Ouais, ils ont marqué un super but parce que pas grand chose à faire. Cette passe qui vient de la droite de notre cage où il va chercher le joueur de l'autre côté, c'est un jeu vraiment de très très grande qualité. D'ailleurs, ils ont des joueurs extrêmement dangereux offensivement. Mais bon, on s'est pas affolé, on est resté concentré. On fait une grosse prestation défensive parce que même si Briançon a eu le palais dans notre zone, ils ont eu des occasions. On a seulement concédé 7 tirs de l'enclave dans tout le match. Ils n'ont pas eu beaucoup de chances, mais ils ont eu des chances très dangereuses. Mais bon, on a joué très très bien défensivement. Hein. C'est dans la ligne de ce qu'on fait depuis un mois maintenant. Et pas facile, pas un match facile pour notre gardien parce qu'il n'a pas été tenu sous pression constamment. Donc il faut un gardien qui a une grande capacité de concentration et c'est probablement le point fort d'Evan dans nos cages. Mais bon, je dois féliciter Briançon. Beaucoup de progrès dans leur jeu. Il faut féliciter le staff, Victor Schilling et Patrick Benner et pour le recrutement qu'ils ont fait à la dernière minute et pour le progrès qu'il y a dans leur équipe. C'était un match extrêmement serré, il n'y avait pas beaucoup de... C'était un match tendu, pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de temps sur la glace pour les joueurs quand ils avaient le palais. Un vrai derby. Chabot avait procédé à quelques ajustements dans l'alignement à l'offensive. Quelle analyse tu fais de ces ajustements? Voilà, je pense que, comme j'ai dit, même si c'était un derby, j'avais une idée derrière la tête. Je voulais séparer Matt Carter et Marc-André Bernier parce que je pense qu'on peut... Aujourd'hui, on a sur nos 6 top attaquants, si on veut, on a 3 joueurs qui je pense, peuvent produire plus. Anthony Reck, Marc-André Bernier et Matt Carter. Et puis, Matt, c'est quelqu'un, Carter, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir la liberté d'amener les pucks à la cage. Quand il reçoit le puck, c'est un vrai finisseur, c'est quelqu'un qui pour moi est mieux avec 2 gros bosseurs avec lui, 2 gros travailleurs qui vont gratter les pucks, où lui, quand il reçoit le palais, il peut vraiment fixer la cage. Et puis je trouve que Bernier, c'était pas tout à fait ça avec lui. C'est un joueur qui lui aussi a besoin de 2 gars qui travaillent, qui lui donnent le puck un peu plus proche de la cage adverse. Je trouve, on verra avec le temps, hein, je me marie pas avec les lignes, avec aucune ligne. L'année passée, on a changé toute l'année, on n'a pas fait 3 matchs avec les mêmes lignes, mais j'ai trouvé que j'ai fait un ajustement après le premier tiers, c'est-à-dire Doherty, j'ai mis Doherty à la place de Cara. Je trouve qu'il a amené, je sentais qu'on avait besoin d'un petit peu plus de vivacité avec Gulicic et Carter. D'ailleurs, c'est Doherty qui marque le deuxième but, un but très important. Non, moi j'ai aimé Gulicic et Carter travaillent très bien ensemble et je pense que si on arrive à trouver un allié droit, peut-être ça peut être Doherty qui les complémente, ça peut être très bon et ça nous permet d'avoir 3 joueurs qui aiment jouer collectivement ensemble. C'est-à-dire Perez, Reck et Bernier, c'est 3 gars qui font très bien circuler le palais. Tous les 3, c'est des bons passeurs. Mais bon, ça n'a peut-être pas paru aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais peut-être en leur laissant un peu de temps. Et après, ça nous laisse quand même Bouvet avec Richter et Takac. Il marque le but gagnant, cette ligne-là. Et défensivement, D'Acosta, Roy et Cara, c'est solide, quoi.
c'est une ligne en laquelle j'ai fait confiance même à la dernière minute. Les 2 dernières minutes en phase défensive, c'est très bon. Je pense que c'est un bon premier match. C'est un essai, si on veut, à continuer. C'est une expérience à continuer. On verra un peu plus tard. Pour le prochain match, ça ne changera pas, ça c'est certain. Quoi tu dis, Sylvain? Château 2015, on finit l'année par une victoire. C'est une année avec 41 victoires en face. Ça t'inspire? Ben, c'est une année, je pense, qui va rester dans l'histoire de ce club. Non seulement on est champion de France en 2015, mais voilà, contre toute attente et avec un début de saison où on a eu à jongler avec beaucoup de... Là, ça se passe un peu mieux depuis un petit bout de temps, mais on a eu quand même les premiers 3 mois avec énormément d'absences et beaucoup de chamboulements dans l'effectif. Contre toute attente, on est là, on est premier. C'est pas une place, on n'y tient pas, mais si on nous la laisse, on va la garder. Teddy, tu as fait partie des 2 dernières équipes championnes de France. Ce groupe-là est à 6 victoires consécutives. Vous êtes en tête de la Magnus à la mi-saison. Comment tu le sens, ce groupe, par rapport aux 2 derniers avec lesquels tu es allé au bout, en fait? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des similitudes? Non, c'est très bien, mais bon, c'est qu'on n'est qu'à la moitié, il ne faut pas s'enflammer. Comme il disait, là, on fait un mois où défensivement, on est de mieux en mieux, on suit les directives, donc il n'y a rien n'est fait, ça va très vite dans les 2 sens, là, avec les 3 points, donc on peut être en haut comme en bas, donc non, il ne faut pas s'enflammer, continuer comme ça, travailler, et après c'est à la fin que ça paye, donc là on bosse dur, on continue, et ça va payer pour la fin. Après. Un but ce soir, j'imagine que ça ajoute au plaisir de la victoire. Oui, c'est sûr, après le plus important c'est la victoire, puis la manière qu'on a joué, donc je pense qu'au premier tiers on était un peu timide, un peu crispé avec l'enjeu, avec ce qui est autour, ça faisait monter la sauce avant le match. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à ça, à aborder ces matchs importants où il y a de l'enjeu, où il y a du monde, où il y avait un public comme ça. C'est à apprendre pour la suite et non, c'était un beau derby. Teddy, c'est un petit peu une constante depuis le début de la saison, l'équipe, même quand elle est malmenée, elle ne s'affole jamais. Oui, on a du caractère, on ne s'affole pas, c'est ce qui est beau. Ils mettent le premier but, il n'y a pas eu de réaction négative ou négative, donc non, on a continué à travailler, à faire notre jeu, à rester solide défensivement, et comme un rouleau compresseur, on travaille et ça finit par payer. On sent chez l'adversaire, à un moment donné, qu'on prend le dessus, même quand on est mené au score. Ça se sent aussi, ça. Oui, c'est sûr. Après, quand on presse, on pousse, au bout d'un moment, ça va craquer. Quand on est souvent à l'attaque, on met la pression, on met des mises en échec, on va à la cage. Si ça passe de mon côté, défensivement, au bout d'un moment, déjà, tu es un peu moins lucide, parce qu'il y a quand même de la fatigue. Et non, on travaille fort et ça paye. Hein. Est-ce que vos réveillons sont prévus à tous les 2, ça y est, c'est ce que c'est? Oui, moi ça va être plutôt tranquille, je sors d'une petite maladie. Donc on va faire simple avec la copine qui est enceinte. Enjoy the 2 days off, you deserve it, okay? Have fun tomorrow. Enjoy your time off. Let's go.